On commence avec le moment câlin. Donc, ça va Francine? Ok, parfait. Donc, couche-toi au sol. Garde les genoux pliés si tu as de la tension au niveau des lombaires. Autrement, tu peux garder les jambes comme un shavasana, détendu et rouler à l'extérieur. À toi de trouver la version qui te convient le plus aujourd'hui. Roule les bras à l'extérieur pour avoir la paume des mains face au ciel. Glisse les omoplates en direction de la taille et pousse l'arrière de la tête, loin des épaules. Ferme les yeux. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant-bras et mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses et derrière des cuisses. Genoux, mollets, tibia, cheville et pieds jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus? Le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe, sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour connaître toi-même. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur? Ou un des deux phases est naturellement plus longue? Observe les petites pauses entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête, aussi la respiration. Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Et là aussi, observe. Est-ce qu'un des deux phases de suspension est plus longue par rapport à la deuxième? Ou les deux ont la même longueur? Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e, prends le contrôle. Et crée une respiration de la même longueur, inspiration et expiration. Pause légèrement prolongée.
Respiration longue, lente, contrôlée mais confortable. Même longueur, inspiration et expiration. Pause légèrement prolongée. Crée une respiration calme. S'il y a de la tension qui augmente, rappelle-toi que ceci, ce n'est pas un challenge. Ce n'est pas un défi. Tu es en train de jouer avec ta respiration, mais toujours en écoutant ton corps et les messages de ton corps. Expiration et inspiration de la même longueur. Pause légèrement plus long que d'habitude, sans forcer. Respiration longue, lente, calme. À partir de la prochaine respiration, commence à rallonger les expirations. Rends l'expiration plus longue, petit à petit, là aussi sans forcer, jusqu'à arriver au maximum, au double de la longueur de l'inspiration. Respiration longue, lente, contrôlée mais confortable. Expiration, longue jusqu'au double de l'inspiration. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens à une respiration libre, décontractée. Et observe brièvement si ton corps est plus calme par rapport à avant. Observe là aussi. Observe les sensations au niveau de ton corps. Inspire profondément, roule sur le côté droit, reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Oui, j'avais dit qu'on faisait la respiration liée, mais non, on n'a pas fait la respiration liée. Je me suis rendu compte que peut-être c'était mieux celui-là pour la suite, donc voilà, c'est pour ça. Ok. Mets-toi maintenant dans la position de Dandasana. Donc, jambes tendues, pieds flex avec les orteils qui regardent directement vers le ciel. Mets les mains à côté des hanches sur le bout des doigts. Ça va, Tara? Qu'est-ce qui se passe? Je ne t'entends pas. Attends. Il y a un petit souci là. Il y a quelque chose qui s'est passé avec la Zoom. Is it?
What happened to my screen? Like Microsoft Teams came up and then, thanks. Oh, could you please turn off the oven? Ça va, ça va. Les enfants sont top parce qu'ils ont mieux que nous dans la technologie. Hein? Voilà. Génial. Non, c'est génial parce que arrivé là, qu'est-ce qui se passe? Tac, ok. C'est bon. J'adore les enfants. Ok, donc je disais, Dandasana, pied flex avec les orteils qui regardent directement vers le ciel, lève le sternum, baisse les omoplates, roule les hauts des bras à l'extérieur pour rapprocher légèrement les coudes. Ok. Garde les épaules directement sur le bassin, mais commence à rouler le bassin en avant pour pousser les lombaires en avant. Lève le sternum, pousse les lombaires en avant, garde les épaules directement sur le bassin. Tara essaye de lever un peu plus les mains. C'est vraiment seulement le bout des doigts qui touche le sol. Voilà, exactement. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule les hauts des bras à l'extérieur. Parfait. Plie la jambe droite, glisse la cheville droite sur le genou gauche, directement sur le pli du genou. Sans bouger la jambe droite, plie la jambe gauche juste devant. Mets les mains sur les genoux. Et première chose, roule le bassin en avant et commence à pousser légèrement les genoux vers le sol. Juste légèrement. Laisse les genoux descendre un peu plus vers le sol. Okay. Et là, continue à rouler le bassin en avant. Mais en même temps, lève le sternum. Garde le dos le plus droit possible. Regarde devant toi. Si tu as de la marge, mets les coudes sur les genoux. Comme ça, le poids de tes coudes peut t'aider à baisser petit à petit les genoux. Lève le sternum, baisse les omoplates. Ok. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, roule le bassin en avant et abandonne-toi. Laisse la tête descendre librement vers le sol. Détends les bras, détends les mains, détends les épaules. Détends le dos. Détends le visage. Détends la gorge. Détends le ventre. Reste là. Encore pour quelques instants. Même s'il y a des sensations intenses, tu sais que ce n'est pas la fin du monde. Tu as déjà passé par là. Donc lâche prise. Les derniers instants. Très très doucement, remonte. Mets les mains à côté des hanches, sur le bout des doigts. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule les hauts des bras à l'extérieur. Tends les jambes, pardon. Pied flex. Et comme avant, roule le bassin en avant, mais garde les épaules directement sur le bassin. Pousse les lombaires en avant. Plie la jambe gauche. Glisse la cheville gauche directement sur le pli du genou droite. Plie la jambe droite devant. Sans rapprocher les genoux, sans rapprocher les pieds. Voilà. Même à distance, ça va. J'ai pas besoin de sortir le fouet. Lève le sternum, baisse les omoplates, commence à rouler le bassin en avant. Mets les mains sur les genoux et commence à pousser avec les mains pour descendre les genoux. Continue à rouler le bassin en avant. Si tu as de la marge, mets les coudes sur les genoux. Et continue à descendre les genoux. Lève le sternum, baisse les omoplates. Le mouvement part toujours du bassin. Le bassin roule en avant
Et c'est ça qui nous aide à ouvrir tous les muscles autour des hanches. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, roule encore plus le bassin en avant, mais arrondis le dos et descends petit à petit. Détends les bras, détends la tête, détends la gorge, détends le visage, détends la nuque, détends le dos, lombaire, détends le ventre et reste là. Relâche la mâchoire, même s'il y a des sensations intenses, ce n'est pas la fin du monde. Tu viens de le faire de l'autre côté. Donc tu sais que dès que tu remontes, les sensations intenses vont vite disparaître. Très très doucement, remonte. Mets les mains à côté des hanches sous le bout des doigts. Tends de nouveau les jambes. Pousse les talons loin. Tire les orteils vers toi. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule le bassin en avant. Maintenant, lève les bras, même juste de quelques centimètres. Je ne veux pas qu'il t'aille même l'idée de pousser contre le sol. Tu peux aussi, voilà, le mettre directement devant toi. Là, commence à pousser les jambes contre le sol. Active les cuisses pour pousser les jambes vers le sol. Pousse les genoux vers le sol. Lève les sternums, pousse les genoux vers le sol. Lève les sternums, pousse le genou vers le sol. Ok. Et là, roule légèrement les cuisses à l'intérieur. Observe que dès que tu roules légèrement les cuisses à l'intérieur, le bassin roule légèrement en avant. Continue à pousser les cuisses vers le sol. Lève les sternums, baisse les omoplates. Pousse les genoux vers le sol. Roule les cuisses à l'intérieur. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, relâche. On était juste assises, hein? Plie la jambe droite. Mets le pied droit à l'intérieur du genou gauche. Voilà, tout simplement ça. Prends le genou droit avec les 2 mains, rapproche la poitrine au genou et lève la jambe gauche. 3 respirations. Oui, c'est horrible. Oui, je sais. À la fin de la 3e respiration, redescends la jambe gauche, tends la jambe droite, plie la jambe gauche, mets le pied à côté du genou droit, prends avec les 2 mains le genou gauche, rapproche la poitrine au genou, inspire profondément avec l'expiration, lève la jambe droite. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, redescends la jambe droite, tends les 2 jambes. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur. Pousse les 2 pouces en arrière. Roule le bassin en avant. Pousse les jambes vers le sol. Pousse les genoux vers le sol. Roule les cuisses légèrement à l'intérieur. Tu peux aussi écarter légèrement les talons. 3 respirations. Détends le visage. Relâche la mâchoire. Détends le ventre. Ok. Plie les 2 genoux et prends les jambes sous les genoux.
Garde poitrine et cuisse en contact ferme. Petit à petit, commence à avancer avec les talons. Garde toujours un contact ferme entre poitrine et cuisse jusqu'à arriver à ton maximum. Mais même si tu peux aller un peu plus loin, garde encore les bras sous les genoux. Cas où tu arrives à descendre jusqu'en bas. Okay. Dès que tu arrives à ton maximum où ta poitrine et les cuisses sont encore en contact, mais si tu avances encore d'un millimètre, poitrine et cuisses ils vont se séparer, reste là. 3 respirations. Laisse la tête descendre en direction des jambes. Ferme les yeux. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, marche légèrement 1 millimètre, 2 millimètres encore en avant avec les talons. Et observe si poitrine et cuisses sont encore en contact ou pas. Observe si tu as bougé, même si seulement d'1 millimètre, ton maximum. Détends les épaules, détends les bras. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, si tu as les bras qui touchent le sol, tu peux glisser les bras à l'extérieur des jambes, mais garde toujours poitrine et cuisses en contact. Garde la tête en direction des jambes et marche encore plus en avant jusqu'à ton nouveau maximum. Dès que tu trouves ton nouveau maximum, active les cuisses. Pousse les genoux vers le sol. Roule les cuisses à l'intérieur. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, encore une fois, essaie d'avancer, millimètre par millimètre. Garde toujours poitrine et cuisses en contact pour protéger les lombaires. Pousse les genoux vers le sol, active les cuisses, roule les jambes à l'intérieur. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, lève seulement la tête. Si tu as assez de marge, prends la partie externe des pieds. Si c'est un peu trop loin, prends peut-être tes chevilles. Ou tu peux aussi utiliser la sangle pour t'aider à prendre les pieds. Trouve juste une prise. Garde toujours poitrine et cuisses en contact, mais lève le sternum. Utilise la prise entre les mains et les pieds aux mains, chevilles aux mains et sangles pour rouler encore plus le bassin en avant et pour faire avancer légèrement la cage thoracique en direction des pieds. Regarde pile devant toi, omoplate vers la taille. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, marche en arrière avec les genoux. Et descends au sol. Mets ta sangle proche. On ne va pas l'utiliser tout de suite, d'office, mais cas où tu as besoin, prends-la. Elle est juste à côté de toi pour ça. Ok. Alors, la première chose, lève les 2 pieds, rapproche les genoux
à la poitrine et roule côté droit et côté gauche. Doucement, délicatement, pour masser les lombaires. Ok. Maintenant, descends le pied droit au sol. Jambes pliées. Ok. Prends avec les deux mains l'arrière du genou gauche. Ok. Et là, les choses commencent à être horribles. Commence à tendre la jambe gauche. Donc là aussi, cas où tu as besoin, n'hésite pas à prendre la sangle et mettre la sangle juste derrière la jambe pour garder la jambe tendue. La jambe doit être tendue dans cette phase. Tara, tu n'as pas forcément besoin de la sangle, toi. Hein? Voilà. Ok. Donc, jambes tendues. Reste là pour 3 respirations. Tout simplement, on fait un petit à petit, un pas après l'autre. À la fin de la 3e respiration, avance avec les mains au niveau du mollet. Jambes tendues, jambes toujours tendues. Donc si jamais, tu peux toujours prendre la sangle pour t'aider. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, commence à activer la cuisse gauche et à pousser le genou vers l'avant. Disons vers l'avant du tapis. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, avance encore avec les mains jusqu'à arriver au talon. Commence à pousser avec le pied droit contre le sol pour t'aider à rouler le bassin légèrement en avant et aller légèrement plus loin. Jambes tendues, cuisses actives, bras tendus. En contact avec le talon. 3 respirations. Détends le ventre. À la fin de la 3e respiration, tire les orteils vers le visage. 3 respirations. Là, je pense que quelqu'un il va me détester, grave, parce qu'on n'a pas terminé là, pas du tout. Continue à pousser avec la jambe droite contre le sol. Plie les coudes et rapproche la jambe un peu plus à ton buste, sans trop forcer. Mais là, oui, c'est un petit défi vers toi-même. Continue à activer la cuisse gauche. Et rapproche le pied à la tête. 3 respirations. Là, pour me faire détester à 100%, inspire profondément et avec l'expiration, rapproche la tête au genou. Donne un bisou à ton genou. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, descends la jambe, le pied gauche. Mets les mains au niveau du ventre.
3 respirations. Pied gauche au sol. Les 2 genoux sont l'une à côté de l'autre. Et vu que maintenant, tu as la jambe gauche un peu plus libérée des tensions, il faut libérer aussi la droite. Donc, oui, prends la jambe droite derrière le genou. Et commence à tendre la jambe droite. Petit à petit, un bras après l'autre. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, avance avec les pieds au niveau du mollet. Encore 3 respirations. Jambes tendues. Complètement tendues. Là, commence à pousser le genou vers l'avant du tapis. Active la cuisse. 3 respirations. On va le faire tout de suite. Gardez la jambe la plus tendue possible. À la fin de la 3e respiration, commence à pousser avec le pied gauche contre le sol et avance avec les mains au niveau du talon. 3 respirations. J'ai entendu. Continue à pousser le talon, le genou vers l'avant du tapis. Active la cuisse. Pousse avec le genou gauche, avec le pied gauche contre le sol. Ok. Et là, tire les orteils en direction de ton visage. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, en continuant à pousser avec le pied gauche, rapproche la jambe à la poitrine, au visage, plie légèrement les coudes. 3 respirations. Jambes actives, cuisses actives. On est presque au bout. Inspire profondément avec l'expiration. Lève la tête, rapproche la tête au genou et donne des bisous à ton genou. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens avec les 2 pieds au sol, les 2 genoux en contact ou quand même proches, mains sur le ventre. Ferme les yeux, 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, roule sur le côté droit et pousse avec le genou gauche, la main gauche contre le sol pour remonter. Et là, écarte les jambes. Pas besoin d'écarter à fond les jambes, mais juste un peu écarté. Ok. Pied flex avec les orteils qui regardent directement vers le ciel. Lève les sternums, baisse les omoplates, mets les mains sur les jambes, peu importe où. Et commence à rouler le bassin en avant. Mais en même temps, lève le sternum. Roule le bassin en avant, lève le sternum. Roule le bassin en avant, lève le sternum. Quand tu arrives à ton maximum, tu fais quoi?
Pousse les jambes vers le sol. Pousse les genoux vers le sol. Active les cuisses. Et roule encore plus le bassin vers l'avant. 3 respirations. Détends le ventre. Relâche la mâchoire. Non, détends le ventre. Ok. Roule encore plus le bassin et descends encore plus. Ton maximum. La chose, disons, le muscle qui doit travailler le plus, c'est les cuisses. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule le bassin en avant. Regarde tes pieds. Est-ce que tes pieds sont encore dirigés vers le ciel ou ils ont roulé un peu plus à l'intérieur? Détends le ventre, détends le visage, relâche la mâchoire. C'est pas hyper important d'arriver loin. C'est important d'arriver où on a envie d'arriver, mais consciemment, sans forcer trop. Écoute ton corps. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Maintenant, tiens petit, plie la jambe droite et mets le talon droit proche du pubis. Lève le sternum, baisse les omoplates et tourne le buste vers la jambe gauche. Mets les 2 mains à droite et gauche de la jambe, peu importe à quel niveau. La première chose, commence à pousser avec le genou droit vers le sol. Observe que dès que tu pousses le genou droit vers le sol, le bassin roule légèrement vers la gauche. C'est juste un petit mouvement. Ce n'est pas quelque chose de très poussé. Mais cet mouvement, donc dès que tu pousses le genou droit vers le sol, le corps il va bouger plus en alignement sur la jambe gauche. Donc, continue à pousser avec la jambe droite contre le sol et garde le plus possible le buste sur la jambe gauche. Lève les sternums, baisse les omoplates, mets la main droite à l'extérieur de la jambe gauche, peu importe où. Et utilise la pression de la main contre la jambe comme pour faire une sorte de torsion, comme pour pousser encore plus le buste aligné sur la jambe. Ok. Roule le bassin en avant, plie le coude droit, continue à pousser avec le genou droit contre le sol, descends, 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 descends à ton maximum. Si tu es super souple aujourd'hui, prends l'extérieur du pied gauche avec la main gauche. Autrement, essaie voir si tu arrives à prendre la cheville. Là aussi, c'est très bien. Ou le mollet. Là aussi, c'est très bien. Garde le sternum levé, omoplate vers la taille. Roule le bassin en avant et descends à ton maximum, toujours en regardant vers l'avant. Et toujours en poussant avec la main droite contre la partie externe de la jambe gauche pour garder le buste directement sur la jambe. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très très doucement, remonte. Oui, si jamais c'est une jolie torsion. Tends la jambe droite, plie la jambe gauche. Même chose de l'autre côté. Donc,
Lève le sternum, baisse les omoplates. Pousse avec le genou gauche contre le sol pour tourner le bassin plus vers la droite. Mets les mains droite et gauche de la jambe droite. Lève le sternum, baisse les omoplates. Commence à rouler le bassin en avant. Mets la main gauche à l'extérieur de la jambe droite et utilise la pression entre la main et la jambe pour tourner, pour pousser le buste directement sur la jambe droite. Continue à pousser avec le genou gauche contre le sol. Lève le sternum, baisse les omoplates et commence à descendre. Garde le dos droit. Baisse les épaules un peu plus. Voilà, encore mieux. Lève le sternum, baisse les omoplates, baisse les épaules. Ok. Si tu es assez souple aujourd'hui, prends l'extérieur du pied droit avec la main droite. Autrement, essaie de voir si tu arrives à prendre la cheville ou le mollet ou même le genou. Peut-être ça va aussi le genou. Continue à rouler le bassin en avant et descends à ton maximum. 3 respirations. Longues, lentes, contrôle mais confortable. Mais continue aussi à pousser les omoplates vers la taille, les épaules vers le bas et le sternum vers le haut. À la fin de la 3e respiration, très très doucement remonte. Ok. Oh punaise. Ok. C'est déjà 47. 48 même. Ok. 4 pattes. Les mains directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches à la largeur des hanches. Fais un petit pas en arrière avec les genoux. Écarte les pieds à la même largeur du tapis. Roule les deux bras à l'extérieur. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse les fesses en arrière, les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très très doucement, commence à tendre les jambes. Lève les talons le plus haut possible. Roule le bassin encore plus en avant pour rapprocher la poitrine au pied. Et petit à petit, redescends les talons. Même s'ils ne vont pas toucher le sol, on s'en fout carrément de ça. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, marche en arrière avec les mains pour arriver à Uttanasana avec les jambes écartées. Croise les bras pour ne pas toucher le sol avec les mains. Ok. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Et là aussi, rajoute tous les mouvements qu'on a fait avant, c'est-à-dire active les cuisses, pousse les genoux légèrement en arrière, sauf si tu as l'hyperextension des genoux. Dans ce cas-là, active juste les cuisses. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Roule les cuisses légèrement à l'intérieur. Et même si tu ne peux pas bouger les pieds, imagine de séparer les 2 jambes. Et observe que cet mouvement de pousser les jambes à l'extérieur te permet de rouler le bassin encore plus en avant et descendre, même si c'est seulement 1 micromillimètre en plus. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets les avant-bras derrière les jambes. Ok? Et utilise la pression entre les avant-bras, les mains et l'arrière des jambes pour rapprocher la poitrine aux jambes. 3 respirations. À
À la fin de la troisième respiration, mets les mains à la taille, plie légèrement les genoux et très très doucement remonte. Ok. Et toi vers le milieu du tapis pour Tadasana, la posture de la montagne. Okay. Les deux orteils se touchent, les talons sont légèrement écartés. Glisse le coccyx sous le corps. Et observe que dès que tu glisses le coccyx sous le corps, donc tu fais la rotation en arrière du bassin, le ventre va rentrer naturellement, sans activer les abdos. Lève les sternums, baisse les omoplates. Roule les épaules à l'extérieur, mais garde les bras complètement détendus. Okay. Ferme les yeux. Tadasana, la posture de la montagne. Connexion entre ciel et terre. Observe ton corps. Observe même ton corps bouger légèrement. Ouvre très doucement les yeux. Tourne-toi vers l'avant du tapis. Mets les mains à la taille. Pied gauche en avant. Pied droit en arrière. Mais garde plus ou moins 1 mètre de distance entre les deux pieds. Donc, on n'écarte pas trop les jambes. Un peu moins, Patricia. Et aussi Francine, moins. Comme vous pouvez voir, c'est pas très écarté. C'est juste, oui, un peu écarté, tout simplement. Okay. Première chose, contrôle d'avoir le bassin parallèle au petit bord du tapis. Aussi pour ça, c'est plus simple si tu gardes les jambes pas super écartées. Okay. Roule la cuisse droite un peu plus à l'intérieur, Francine. Et la cuisse gauche un peu plus à l'extérieur. Ok. Lève les sternums, baisse les omoplates. Regarde pile devant toi. Inspire profondément avec l'expiration. Commence à rouler le bassin en avant. Dès que tu arrives plus ou moins à 45 degrés, commence à activer les cuisses. Active les cuisses. Et continue à rouler le bassin en avant. Continue, continue, continue à ton maximum. Dès que tu arrives à ton maximum, mets les mains au sol, ou si le sol est très loin, mets peut-être les mains sur un bloc, ou même sur le tibia gauche. Continue à rouler le bassin en avant, continue à rapprocher la cage thoracique à la jambe. Garde les cuisses actives. Lève les sternums, baisse les omoplates. Tara, essaye de pousser la tête en contact avec le tibia. Voilà, oui, génial. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, très très doucement, remonte. Change de jambe, si le chien me permet. Donc, jambe droite devant, jambe gauche derrière. Pas très écarté, pas besoin d'écarter beaucoup les jambes. Première chose, contrôle l'alignement du bassin, contrôle d'avoir le bassin parallèle au petit bord du tapis. Mets les mains à la taille, inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en avant. Dès que tu arrives plus ou moins à 45 degrés, même avant, commence à activer comme il faut les cuisses. Continue à rouler le bassin en avant, continue, 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 jusqu'à arriver à ton maximum. Dès que tu arrives à ton maximum, mets les mains soit au sol, soit sur des blocs, soit sur ta cheville, soit sur ton
ton tibia. Mais garde toujours, surtout si tu as les mains sur la jambe, garde la cuisse super active. L'idée, c'est pas de pousser la jambe en arrière. Roule le bassin en avant, rapproche la tête au tibia. 3 respirations longues, lentes. Contrôle mais confortable. Et à la fin de la 3e respiration, petit à petit, remonte. Il y a Patricia qui est en train de me détester aujourd'hui, mais à des niveaux du jamais vu. Et c'est pas terminé. Pour la suite, si jamais prends la sangle, parce que ça peut te servir. Peut-être. Pas sûr. Si jamais, petit conseil, garde-le autour de la tête, autour du cou. Comme ça, cas où, tu peux le prendre assez vite. Ok. Alors, première chose, juste tout simplement poser là, c'est pas là qu'on va l'utiliser. On va pas l'utiliser autour du cou. Ça, non. Non, il ne faut pas utiliser la sangle autour du cou. Mais je vous montre qu'est-ce qu'on va faire. Alors, première chose, posture d'équilibre. Sur la jambe droite, on plie la jambe gauche. On prend avec la main droite le gros orteil et on tend la jambe. Donc, si tu as besoin, avec la sangle, tu peux utiliser la sangle, tu fais une petite boucle, tu prends la sangle avec la main droite, et tu restes là. Ça, c'est la première. Après, toujours sur la jambe droite, on plie la jambe gauche, on glisse index et majeur entre le gros orteil et le deuxième, on tend la jambe et on ouvre la jambe à l'extérieur. La même chose, si les bras sont un peu trop courts ou les jambes sont un peu trop longues, tu prends la sangle et tu... Non mais c'est incroyable, pour moi c'est plus difficile avec la sangle. Ouah, mais vous avez compris l'idée, non? Ok, si jamais, n'hésitez pas à vous mettre à côté d'un mur. Comme ça, cas où, ou côté d'une table, ou côté de quelque chose relativement stable. Tu peux aussi te mettre à côté de la porte. Voilà. Et si jamais, si tu as un tapis assez épais, mieux de sortir du tapis. Parce que dès que le tapis est assez épais, même si c'est confortable, l'équilibre, ça va être encore plus difficile. Donc, tu peux le faire aussi en dehors du tapis. Ok. Donc, prépare-toi mentalement à cette position d'équilibre. Trouve déjà ta position en Tadasana, la posture de la montagne. Connexion entre ciel et terre. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule le bassin en arrière. Ok. Penche-toi sur la jambe droite, plie la jambe gauche et prends le pied gauche avec la main droite. Et là, tends la jambe. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, plie le genou gauche et prends avec la main gauche le gros orteil gauche. Tends la jambe gauche et ouvre la jambe à l'extérieur. Utilise le bras droit pour t'équilibrer. 3 respirations.
Et à la fin de la troisième respiration, plie la jambe gauche et reviens en Tadasana. Hey. Si jamais une autre version est aussi prendre le pantalon. Tu prends une bonne prise du pantalon et c'est la même chose. Hein? Ok? Donc là, on va de l'autre côté. Première chose, enracine-toi. Position de la montagne. Penche-toi sur la jambe gauche, plie la jambe droite. Prends avec la main gauche le pied droit et tends le pied droit, la jambe droite juste devant toi. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, plie la jambe droite, prends avec la main droite le pied droit, tends la jambe droite et ouvre la jambe à l'extérieur. Équilibre-toi avec l'autre main. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, plie de nouveau la jambe et reviens en Tadasana. Ferme les yeux juste pour quelques instants. Ouvre les yeux. Et de nouveau au sol. Alors, pour la posture qu'on va faire maintenant, on a besoin d'une longue sangle. Si on n'a pas, oui, comme tu as fait Patricia, tu peux prendre deux écharpes pas élastiques et les lier ensemble. Le seul côté négatif est que c'est un peu plus difficile de régler la longueur de cette sangle. Parce que, je vous montre qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Alors, l'idée, c'est de créer une grande boucle avec la sangle. On se couche au sol. Bon, ok. Et on met la sangle, pour commencer, autour de la partie la plus large des pieds. L'autre bout de la sangle, on le met derrière la bosse, derrière la tête, ici. Donc, si on a la sangle de yoga, c'est assez simple de serrer la sangle. Si jamais, contrôlez d'avoir la boucle avec le brin libre vers vous et la boucle relativement en haut, parce que comme ça, il y a un peu de marge. Donc là, tu mets l'autre bout derrière la bosse de la tête et tu commences à serrer. Jusqu'à trouver une position assez confortable. Les jambes sont tendues. La nuque aussi est légèrement étirée. Mets les mains sur le ventre et ferme les yeux. L'idée, c'est de trouver une position où tu sens les muscles derrière les jambes qui sont en train de s'étirer, sont en train de travailler. Mais en même temps, ce n'est pas une position difficile à garder longtemps. C'est quasi une position de relax. Aussi l'arrière de la tête, la nuque s'étire. Si petit à petit, la position devient de plus en plus simple, de plus en plus confortable, tu peux toujours continuer à serrer
la sangle. Et si tu veux essayer, tu peux aussi déplacer la sangle au niveau des talons. Les deux versions sont valides. Regarde laquelle tu préfères. Lâche prise. Essaye de pousser les jambes légèrement vers l'avant pour observer l'étirement derrière la nuque. Essaye de pousser la tête légèrement en arrière pour observer que l'étirement derrière les jambes augmente. Joue avec les deux sensations différentes. Détends le ventre, le visage, la gorge. Reste là encore pour quelques instants. Observe ton corps, observe les sensations de ton corps. Et là, petit à petit, enlève la sangle. Roule sur le côté droit. Pousse avec le bras gauche pour remonter. Et prépare-toi pour Shavasana. Prends tout ce que tu as besoin pour être confortable en Shavasana. Polaire, chaussettes. Si tu as un coussin ou une couverture légèrement lourde, mets-la au niveau du ventre, sous le ventre. Avoir un poids au niveau du ventre t'aide à détendre encore plus ton corps. Si tu as de la tension au niveau des lombaires, mets-le traversant derrière les genoux. Utilise les premiers instants de Shavasana pour observer tout ce que tu as fait aujourd'hui. Pour te dire bravo, que tu es allé au-delà de ce que tu pensais être ton maximum. Et dis-toi bravo aussi parce que tu n'as pas trouvé d'excuses. Si la tête a envie de faire une chose, trouve la façon de la faire. Si la tête n'a pas envie de faire une chose, trouve une excuse. Donc, dis-toi bravo, car tu n'as pas voulu trouver une excuse. Sois fier de toi. À la fin de Shavasana, je vais chanter un mantra et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement.
swaha Tatsaviturvarenyam Bargo devasya dhimahi Diyo yonat prachodayat Om Bhurvuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bargo devasya dhimahi Diyo yonat prachodayat Om Bhurvuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bargo devasya dhimahi Diyo yonat prachodayat. Très très doucement, recommence à bouger les orteils et les bouts des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Plie les genoux, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de t'asseoir confortablement pour le chant de 3 hommes. Garde le dos droit, mais le plus possible décontracté. Mets les mains avec pouce et index en contact, paume des mains face au ciel ou en direction de la terre. Ferme les yeux, inspire profondément. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté.